Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Les résultats officiels du premier tour de l'élection présidentielle du 29 juillet sont connus depuis le 2 août au Mali. Le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, met en cause la crédibilité des résultats et appelle à la formation d'un front démocratique. Un grand projet agroécologique est en cours de création au Cameroun. L'Institut panafricain pour le développement ambitionne de mettre sur pied un concertopole dans la région de l'Ouest pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Et l'accès des femmes au financement est une priorité pour le gouvernement ivoirien. Un fonds de soutien pour la promotion des PME et de l'entrepreneuriat féminin a été lancé en août 2017 et se poursuit avec une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. Au Mali, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 29 juillet sont remis en question par le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, arrivé en deuxième position avec 17,8% des suffrages. Le principal rival du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, a appelé ce vendredi 3 août la vingtaine de candidats malheureux à la création d'un front commun pour le Mali. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Les résultats de l'élection présidentielle malienne sont connus depuis ce 2 août 2018. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta arrive en tête avec 41,24%, suivi de Soumaïla Cissé avec 17,80%. Un second tour aux allures de remake de 2013 devra départager les deux candidats le 12 août 2018. Cependant, lors d'une déclaration à son QG, le candidat Soumaïla Cissé rejette ces résultats. Ces résultats ne reflètent pas le vote des Maliennes et des Maliens. Ce sont des résultats manipulés. Nous ne les accepterons pas. Nous ne les accepterons pas. Tout en rappelant les irrégularités dénoncées par 17 candidats, Soumaïla Cissé appelle l'ensemble des 23 candidats opposés au président sortant à faire bloc pour exiger la publication de tous les résultats, bureau de vote par bureau de vote. J'en appelle à la vigilance de toutes les forces démocratiques, à la mobilisation de tous pour défendre l'expression libre du suffrage du peuple. Chères sœurs Guénébou, mes chers frères candidats, je vous invite à la constitution d'un front pour le Mali, car c'est du Mali qu'il s'agit. C'est le Mali. C'est la démocratie malienne qu'il faut sauver. En attendant la validation des élections par la Cour constitutionnelle, l'heure est aux consultations dans les différents états-majors de candidats. Notons que Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra sont arrivés respectivement 3e et 4e avec 7,95% et 7,46%. Également dans l'actualité, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, rentré en République démocratique du Congo depuis le 1er août, après son acquittement par la Cour pénale internationale, a intercédé ce vendredi 3 août en faveur de Moïse Katumbi auprès des autorités congolaises. Après avoir fait acte de sa candidature le 2 août en vue de l'élection présidentielle du 23 décembre 2018, l'opposant a invité les autorités congolaises à calmer le jeu et à trouver une solution pour que Moïse Katumbi puisse rentrer de son exil et déposer son dossier de candidature comme souhaité en vue de la prochaine présidentielle. Rappelons que Moïse Katumbi a tenté ce vendredi d'accéder à la République démocratique du Congo par la route en empruntant la frontière zambienne après que son avion ait été interdit d'atterrir sur le sol congolais d'après ses affirmations. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa veut accélérer le projet d'expropriation des terres sans compensation, un projet en faveur des populations noires qui pourrait passer par une modification de la Constitution et qui suscite de nombreuses questions au sein de la société civile. Solange Dubois. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa continue de mener bataille pour l'expropriation des terres arables afin de les attribuer aux populations noires. Le chef de l'État a annoncé une modification prochaine de la Constitution en ce sens. Il est devenu évident que notre peuple veut que la Constitution soit plus explicite à propos de l'expropriation des terres sans dédommagement.
Jusqu'à présent, le gouvernement tablait sur une politique de transfert des terres par consensus entre l'acheteur et le vendeur, mais les législateurs ont voté ce mois de février 2018 en faveur de la création d'une commission chargée de réécrire la Constitution pour permettre les transferts forcés sans compensation. Une situation qui divise de plus en plus l'Afrique du Sud. Faire une expropriation sans compensation, ce n'est pas une chose simple à faire avaler à tout le monde. L'ANC est un parti majoritairement noir, pour ne pas dire la majorité écrasante est noire, mais les autres partis sont à l'image de ce pays, c'est-à-dire un petit peu l'arc-en-ciel. Et Cyril Ramaphosa doit bientôt aller chercher une légitimité par les urnes. Et donc se rapprocher de la gauche extrême, ça risque de ne pas être payant à ce moment-là. Actuellement, une grande partie des terres les plus productives d'Afrique du Sud appartient toujours aux fermiers blancs qui contrôlent 73% des superficies arables. Cette réforme opère ainsi un véritable tournant sociétal mais aussi politique et pour certains observateurs, à quelques mois de la présidentielle de 2019, les grandes manœuvres semblent d'ores et déjà commencer. L'agriculture pourrait participer à la réduction de la famine en Afrique. C'est l'argument prôné par l'Institut panafricain pour le développement qui entend créer au Cameroun un concertopôle, un projet qui prendrait forme dans la région de l'Ouest pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Bauken. L'insécurité alimentaire est une question qui préoccupe l'Institut africain pour le développement. Et pour mettre sur pied une agriculture de seconde génération et de façon durable, les responsables de cette institution entendent mettre sur pied un concertopôle, un projet agroécologique qui va apporter une valeur ajoutée sur les productions locales. Je vous donne l'exemple, c'est très simple. Nous avons le cacao. On cultive ce cacao et tous les paysans croient que cultiver le cacao, c'est pour exporter. Mais on peut cultiver le cacao pour transformer sur place et avoir de la valeur ajoutée. Voilà, l'un des éléments fondamentaux, c'est que ce concertopôle puisse avoir de la valeur ajoutée sur place pour ne plus vendre leurs produits à vil prix. Plus concrètement, le concertopôle, quant à mettre sur pied l'Institut panafricain pour le développement, sera aménagé sur 55 000 hectares dans les bas-fonds de la région de l'Ouest Cameroun et permettra dans un premier temps de restaurer les terres appauvries. Et nous avons donc des expertises qui vont nous permettre dans les hauts plateaux de restaurer le système d'antan, notamment au niveau de planter le raffia, qui est une plante reconnue comme pouvant retenir de l'eau. Modifier le système des eucalyptus que nous avons actuellement qui appauvrissent le sol, alors qu'il y a d'autres formes d'eucalyptus qui enrichissent le sol. Grâce à ce projet de concertopôle, l'Institut panafricain pour le développement ambitionne d'offrir à l'Afrique une agriculture de seconde génération. Le gouvernement ivoirien veut promouvoir l'entrepreneuriat des femmes. Pour ce faire, un fonds pour la promotion des PME et de l'entrepreneuriat des femmes a été lancé en août 2017. Ce dispositif de financement a permis d'accompagner près de 80 femmes entrepreneurs. Plus de précisions avec Aïssatou Bari. Ce sont au total 703 millions de francs CFA qui ont été accordés à 45 femmes chefs d'entreprise, constituant la troisième vague du Fonds pour la promotion des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Lancé en août 2017, le Fonds pour la promotion des PME et de l'entrepreneuriat féminin est doté d'une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. Nous sommes des millions de femmes entrepreneurs à tous les niveaux, formels comme informels. Aujourd'hui, c'est un grand espoir pour nous. Il y a un engouement pas possible. Nous avons toujours sollicité. Ce n'était pas encore fait. Aujourd'hui, c'est effectif. À ce jour, le montant global alloué aux femmes entrepreneurs se chiffre à 1,307 milliards de francs CFA, dont 250 millions de francs CFA accordés à la première vague des 10 premières bénéficiaires et 354,43 millions de francs CFA aux 25 femmes de la deuxième vague. Il n'y a pas que l'accès au financement. Il y a le renforcement des capacités managériales, donc la formation quotidienne. Quand on met un fonds, il faut avoir aussi une formation financière, une éducation financière. Comment éventuellement cette femme justement qui vient de recevoir, qui a bénéficié du fonds, comment
elle peut traduire son business plan en réalité. Selon la Banque mondiale, 70% des PME détenues par des femmes dans les pays en développement sont exclues par les établissements financiers ou ne sont pas en mesure de recevoir des services financiers assortis de conditions adéquates pour satisfaire leurs besoins. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.